L'entrée des deux équipes sur la pelouse du stade Jean-Bouin pour ce 4e match consécutif à domicile de l'équipe de l'ASA SI 365. L'équipe de l'ASA SI 365 qui reste donc sur 3 matchs sans victoire ici à domicile avec ces 2 défaites contre Choisy-le-Roi dans un premier temps, ensuite contre Niort. Match nul le week-end dernier contre Châteauroux après avoir été mené 1-0. Une belle réaction, un beau sursaut d'orgueil de la part des joueurs d'Éric Géraldès. Et donc là, la venue de cette équipe des Herbiers. Au match aller, 2 équipes qui a fait un but partout. L'équipe des Herbiers qui a ouvert le score par Jupiter Gay et l'équipe de l'ASA SI 365 qui avait égalisé sur un joli coup franc enroulé au second poteau de Henrique Bizier. Donc voilà, les 2 équipes se retrouvent ici donc avec des conditions, on vous le disait lors de l'avant-match, des conditions un peu particulières. On ne va pas vous cacher que jusqu'au dernier moment, on s'est demandé ici si le match allait jouer. L'arbitre, lui, a décidé que ce match allait jouer, il n'y a pas de problème, c'est juste une petite neige en surface et visiblement ça devrait rapidement disparaître et il n'y a pas de quoi empêcher le bon déroulement de cette rencontre. Il a neigé pas mal aujourd'hui sur la région parisienne et c'est ce qui a amené les dirigeants de l'ASA, ceux des Herbiers, le corps arbitral à se poser la question jusqu'au dernier moment. Finalement ce match va bien se jouer avec une composition assez classique du côté de l'ASA SI 365 avec pour l'ASA, le retour sur le côté droit de Jérémy Dickinson, qui était mon consultant la semaine dernière. Je remercie encore. Donc là, on va le retrouver sur le côté droit, dans l'axe charnière centrale classique, avec Danilson Dacruz, qu'on appellera Dani. Vous connaissez maintenant sous le surnom de Dani. À ses côtés, le grand Ibou Tunkara. À gauche, Pierre Bellicens. En milieu de terrain, on va voir pour la première fois de la saison Kevin Kingé, qui jouait sur le côté droit de la défense contre Châteauroux lors du dernier match. Là, Kevin Kingé qui va être donc aligné à la récupération côté de Namadia Berete. Il faut savoir que Kevin Kingé, dernière recrue en date de cette équipe de l'ASA, est un milieu de terrain récupérateur de formation. Donc on va voir ce qu'il donne. La dernière fois, il avait joué un petit peu contre nature à ce poste de latéral droit. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi qui vient d'être donné. Donc je poursuis avec Kingé. Donc Kingé qui d'ailleurs n'avait pas forcément plu à vous les internautes puisque vous lui avez attribué le stop 3-6-5. Attention avec premier ballon pour cette équipe de... Et la première frappe lointaine du numéro 11 Bakouma. Une belle frappe de Bakouma évidemment sur une telle pelouse. Les 2 équipes qui ne vont pas se prier pour tenter leur chance de loin. On l'a vu là avec Bakouma. Bakouma qui sera un des éléments offensifs à surveiller du côté de l'ASA ce soir. On l'avait vu au match aller, il avait posé beaucoup de problèmes. Bon, visiblement, il ne réussit pas un gros début de saison, mais sur ce match aller, il avait été très virevoltant sur son côté droit. Et là, avec un coup franc tout de suite pour l'ASA SI 365, on le disait, donc avec une composition classique avec Kingé et Berete à la récupération, Henrique Bizier sur le côté gauche, Anwar Fatmi à droite, et devant, vous en avez l'habitude, les 2 attaquants de cette équipe de l'ASA, le meilleur buteur, Grégory Lefort, et Julien Potier, son partenaire offensif, avec donc un coup franc d'Henrique Bizier. On vous disait Henrique Bizier qui avait égalisé aux Herbiers au match aller. Attention, Henrique Bizier, frappe enroulée en direction de personne. Non, ça manquait beaucoup trop de puissance pour inquiéter le gardien. Et c'est le défenseur latéral gauche de cette équipe des Herbiers, en l'occurrence Boisseau. Non, c'était David Dacunha qui avait effectué ce dégagement il y a quelques secondes. Donc ouais, les Herbiers, composition avec le buteur du match aller, Jupiter Gay, qui a été opéré récemment, qui n'a toujours pas rejoué en 2009 et qui donc fait défaut ce soir à l'équipe de Thomas Fernandez, l'ancien joueur de Toulouse qui entraîne cette équipe des Herbiers. Donc là, tout de suite un ballon, ça va être le premier dégagement pour Julien Mondillon. Julien Mondillon qui trouve en second temps le numéro 10 de Lavaux qui a cherché le numéro 11 Bakouma, celui qui avait tenté cette première frappe tout à l'heure, et finalement ça va être un coup franc assez semblable à celui qui a permis tout à l'heure à Henrique Bizier de tenter sa chance là, avec le numéro 9 Labarbe qui se présente au ballon. Il a sur le côté gauche d'Acunha. Non, finalement Henrique Bizier l'a vu et va venir au marquage. Donc on a Labarbe, visiblement ça va être pour Labarbe ce coup franc. Il va tenter sa chance de loin, peut-être chercher un partenaire à la surface. Voilà, frappe de loin. Grosse frappe de
d'Acuna et très très belle envolée de Fawzi Hamzal. Quelle frappe de la barbe là. Une belle frappe du numéro 9 des Herbiers, une frappe lointaine qui partait dans la lucarne gauche de Fawzi Hamzal. Et superbe envolée de Fawzi Hamzal que vous avez élu top 3-6-5 du dernier match contre Châteauroux. C'est vrai qu'il a fait un grand match, le capitaine Faou. Et là, une superbe claquette pour empêcher que l'équipe des Herbiers ouvre le score. Vraiment une très très belle frappe, très très bel arrêt. Première grosse occasion en faveur des Herbiers avec là-bas un corner suite à cette claquette de Hamzal. Corner côté droit, il y a du monde dans la surface. Premier poteau, c'est pour Dickinson. Ça revient là-bas sur Boisseau. Boisseau qui centre pour la tête du numéro 7, Presta. Et deuxième belle intervention de Fawzi Hamzal, vigilant. Cette tête de Presta, un long dégagement de Fawzi Hamzal. Vous voyez, ça fuse sur cette pelouse enneigée. Ça arrive directement dans les bras du gardien adverse, Julien Mondillon. Donc évidemment, oui, des conditions assez particulières, même si là, c'est juste une petite épaisseur de neige. Ça risque de rendre le terrain vraiment glissant, fusant. Bon, il faut faire attention, les longs ballons. On a su de la bouche d'Éric Géraldès avant le match, donc dans ses consignes, dans cette causerie, que la ZAC 3-5 allait beaucoup procéder par de longs ballons hauts et non pas chercher à jouer au pied, à jouer à ras de terre. Ce genre de terrain, c'est toujours pas plus mal de contourner les milieux de terrain, de chercher directement devant. Ça a été le cas là avec ce coup franc de Dany. Attention avec la barbe qui a cherché en retrait le numéro 10 de Lavaux. Et c'est Jérémy Dickinson finalement qui récupère le ballon, qui trouve devant lui Anwar Fatmi. Anwar Fatmi qui a mis le cache-oreille qui s'impose dans ce genre de match. Il fait très froid, la pelouse est gelée, on voit là un petit peu d'eau sur la piste d'athlétisme qui entoure cette pelouse du stade Jean-Bouin avec la touche de Dickinson pour Fatmi. Fatmi à la lutte avec le latéral, non c'était le numéro 7 Presta à nouveau, qui est venu à la lutte avec Fatmi et touche pour Dickinson. Dickinson pour Fatmi face à Presta. Fatmi qui passe dans la surface. Attention, Fatmi encore. Ça revient le ballon sur le numéro 11, Kevin Kingé. Et la frappe de Kevin Kingé qui est contrée. Ça va donc être un corner là-bas sur le côté droit pour cette équipe de Laza. Belle incursion là de la part d'Anwar Fatmi qui a provoqué face à 2-3 joueurs dans la surface. Il est passé une première fois, une deuxième fois. Troisième fois, le ballon est revenu aux 18 mètres légèrement sur le côté droit pour Kingé qui a tenté sa chance. Et une frappe déviée in extremis en corner par un joueur des Herbiers, avec donc là ce premier corner, Henri Bizier qui va chercher ce ballon au loin un petit peu dans la neige. Alors le ballon orange, les chaussures orange. Henri Bizier, on peut pas le rater. Le corner qui va être frappé par Bizier. Peut-être enroulé au premier poteau, se trouve Anwar Fatmi. Grégory Lefort dans la surface, ça va être pour Lefort, voilà la tête de Lefort, non. Finalement c'est touché par un défenseur des Herbiers et ça revient là-bas vers Ibou Tunkara qui était monté lui aussi. Tunkara en retrait vers Dacruz, non c'est pas Dacruz là-bas, c'est Grand Namadia Berete. Namadia Berete qui a tenté de retrouver Tunkara, mais finalement ce sont les Herbiers qui partent en contre-attaque avec Bakouma qui a recherché son défenseur Boisseau. Attention, mauvais contrôle là de Dany avec la barbe qui va hériter peut-être d'un premier bon ballon dans la surface. Il s'excentre un petit peu, il tente sa chance et encore une belle intervention de Fawzi Hamzal qui concède le corner. Il n'a pas pu capter ce ballon comme il le voulait. Mais attention à la contre-attaque des Herbiers là qui était tout de suite très dangereuse. On l'a vu, un corner côté opposé pour Laza. Un ballon perdu, une relance un petit peu mal négociée et puis cette contre-attaque qui permet à la barbe qui avait déjà mis à contribution tout à l'heure Hamzal de frapper. Attention le corner pour les Herbiers dans la surface, pour le coup de tête là de Jérémy Dickinson. Ça revient là-bas sur Presta et c'est dégagé en direction du numéro 10 de Lavaux. De Lavaux qui a tenté de retrouver là-bas Presta sur le côté droit et ça va être un 6 mètres, dégagement 6 mètres pour Fawzi Hamzal. Donc ça va nous permettre de parler un peu de cette équipe des Herbiers avec une composition ce soir, donc avec dans les buts Julien Mondillon, arrière droit Benjamin Boisseau. Nous avons sur le côté gauche David Dacuna, dans l'axe Nicolas Lemétayer et Arsène Domarcolino, le frère de Fabrice Domarcolino qui évolue à Angers. Lui aussi est international gabonais, les deux frères sont internationaux gabonais. Et pour la suite, ça sera ensuite, parce que là il y a une action pour Lazare avec Kingé qui se montre beaucoup en début de match, ce poste de numéro 6. Là il a tenté de centrer mais ça a été contré. Le nouveau centre, cette fois c'était de Fatmi qui était passé sur le côté gauche et le centre qui n'a rien donné. Là, cette équipe de Laza qui évolue haut, qui récupère le ballon là avec Bellicens pour Dickinson, côté opposé. Dickinson à contrôle.
et pour devant, mais c'est pour personne. Attention avec ce contre mené par Presta pour Delavo, là-bas c'est pour Makouma. Finalement ça n'a rien donné et Fawzi Hamzal qui va pouvoir récupérer tranquillement ce ballon dans sa surface. Attention, on l'a vu, les herbiers ne sont pas forcément venus pour faire les matchs nuls. En tout cas pour l'instant ils sont bien positionnés, bien regroupés derrière et ils sortent très vite en contre. Donc attention à cette équipe quand même des herbiers qui n'a plus perdu depuis le 11 octobre. Donc une très très belle série pour les Vendéens qui ont en plus 2 matchs en retard à jouer et qui comptent le même nombre de points que l'ASA, à savoir 35 points, avec donc 2 matchs en retard à jouer, alors que l'ASA n'en aura qu'un seul à jouer, ce sera contre Tours en fin février. Et attention avec le dégagement, voilà, dégagement comme il peut, du défenseur Nicolas Lemétayer, qui peut dévisser son dégagement, mais qui au moins éloigne le danger. Il était à la lutte avec Julien Potier, qu'on n'a pas encore vu beaucoup dans ce début de match. Alors que côté adverse, côté des herbiers, la barbe, lui, on l'a déjà vu plusieurs fois avec cette énorme frappe qui a obligé Fawzi Hamzal à une super parade. Une nouvelle frappe ensuite dans un angle plus fermé, avec une nouvelle fois la belle intervention de Fawzi Hamzal. Alors la barbe, on ne l'avait pas spécialement remarqué au match aller, je ne sais même plus s'il jouait, puisque bon, c'était Jupiter Gay qui était aligné ce soir-là en pointe, légèrement excentré sur le côté gauche. Gay qui avait fait beaucoup de mal à la Sénégalais, à l'équipe de l'ASA. Ce soir, c'est la barbe qu'on retrouve en position d'avant-centre et qui fait lui aussi beaucoup de dégâts en ce début de match. Avec là Dickinson qui a tenté de trouver Namadia Berete dans l'axe. Finalement, c'est Gbizier puis Kingé, intervention de Kingé qui est pris dans faute. Faute a signalé l'arbitre monsieur Beau. Nicolas Beau, je crois que c'est ça l'arbitre. Attention avec un long ballon là pour Grégory Lefort. C'est bien essayé. Dickinson qui a écouté, qui a entendu le message d'Eric Giraldez, qui a donc demandé de longs ballons, de passer par les airs. C'est pas forcément son souhait habituellement à Eric Giraldez, mais là ce soir il veut plutôt de longs ballons que de tenter de trouver du jeu fluide, à ras de terre, dans les pieds. Donc voilà, avec cet arrêt de jeu là, avec Grégory Lefort qui change de gant visiblement. Donc ça nous permet de poursuivre la composition de l'équipe des herbiers. Alors avec le numéro 6, Guillaume Mauduit, capitaine. Numéro 7 Presta, numéro 8 Billot, numéro 9 Labarbe, vous l'avez vu déjà à 2 reprises. Numéro 10 Delavo, numéro 11 Bakouma. Attention là avec Henri Gbizier donc qui avait égalisé au match aller. Gbizier qui a tenté de trouver personne, mais la belle intervention de Dany. Cette fois c'est Pierre Vélicens qui retrouve là-bas Anwar Fatmi qui a permuté, donc avec Henri Gbizier qui est passé à droite et Anwar Fatmi lui occupe le côté gauche. Là, un ballon qui arrive à Julien Potier pour Henri Gbizier, c'est bien joué ça en première intention. Gbizier qui se remet sur son bon pied, qui a peut-être sa chance, non, qui revient sur ses pas en retrait pour Dany, et Dany qui a tenté de... Oui voilà, belle intervention là de Namadia Berete qui va tout en physique, qui arrive à passer. Grosse bataille, attention avec Henri Gbizier qui a failli récupérer ce ballon, et belle intervention, c'était je crois Dacunia là-bas qui est venu barrer le passage de Gbizier. La belle beau geste défensif du latéral gauche de cette équipe des herbiers. On vous le rappelle, donc entraîné par Thomas Fernandez qui passe actuellement son DEPF. On lui souhaite évidemment de l'avoir, et on rappellera que Thomas Fernandez, c'est une belle carrière de joueur. Actuellement il est entraîneur, mais une belle carrière de joueur avec 6 années passées au Toulouse Football Club, notamment sous la conduite d'Eli Bope. En tout cas, Eli Bope faisait partie lui aussi du Toulouse Football Club à l'époque. Donc voilà, avec la touche là d'Acuna côté gauche. Et là peut-être pour Makouma, non. La barre demande aussi le ballon. Finalement c'est Makouma qui a réussi à s'isoler. Attention, il va frapper. Il tente de passer. Belle intervention de Pierre Vélicens qui avait compris que Makouma tenterait une feinte, ne frapperait pas directement. Ça lui a permis de dégager ce ballon là-bas au loin avec une touche pour Boisseau sur le côté droit. Vous voyez avec un ballon orange, évidemment il neige, donc pour mieux voir le ballon sur ce terrain blanchi par la neige, il était obligatoire de sortir le ballon orange. Avec là-bas un coup franc complètement excentré sur le côté droit, là-bas le long de la ligne de touche, qui va être frappé par Presta. Presta qui réajuste les protèges tibia, qui va frapper ce coup franc. Il y a du monde dans la surface, avec notamment le numéro 8 Frédéric Billot là, qui est monté. Finalement qui revient voilà, avec une combinaison des herbiers en fait, avec la barbe qui a tenté de déborder Pierre Vélicens. Pierre Vélicens avait tout compris une fois de plus et a empêché l'attaquant des herbiers
de passer. Donc cette équipe des Herbiers, équipe vendéenne qui avait fait un partout donc au match aller face à Lazare, qui a également fait un partout en match amical cette saison en fin d'année 2008 contre Nantes à la Beaujoire. Les Nantais qui avaient invité l'équipe des Herbiers, et cette équipe qui a vraiment fait belle figure face à l'équipe de Ligue 1, avec un score nul, un but partout à l'arrivée, une équipe des Herbiers qui avait régalé le public nantais venu ce jour-là. Là-bas, ça va être un long dégagement pour une faute donc pour Pierre Bellicens. Donc on retrouve une fois de plus aujourd'hui sur le côté gauche, en l'absence d'Erwan Barazer, toujours convalescent. Voilà, belle déviation de Kingé pour Jérémy Dickinson. Et Dickinson qui est bien pris par Mauduit. Non, c'était Presta. C'était Presta, l'ailier droit de cette équipe des Herbiers qui avait basculé sur le côté gauche pour venir au duel avec Jérémy Dickinson. Dickinson qui reste au sol là. Visiblement un petit coup reçu dans ce choc avec Presta. Rien de méchant de la part de Presta qui est venu au ballon, un duel classique, mais évidemment il fait froid et le moindre petit contact peut faire mal. Ça sera un coup dur pour cette équipe de Lazare qui a l'habitude de perdre des joueurs assez rapidement en ce moment. On avait vu avec la blessure de Valentin Charbonnier en tout début de match contre Niort. Là c'est Jérémy Dickinson qui semble touché. Alors évidemment si Jérémy Dickinson devait sortir, ce serait Morlaï Cissé, un des titulaires en début de saison au poste de latéral droit qui rentrerait, alors que là c'est joué rapidement avec Delavaux là-bas pour non, c'est trop long pour Presta qui avait demandé le ballon une fois de plus là-bas, à moins que ce soit ouais, ça c'était Boisseau en fait qui avait fait l'appel là-bas, qui avait quitté son poste défensif pour tenter de trouver Priva. Presta, bon, Priva c'est le joueur de Sochaux. Attention, ouais, donc je vous le disais, Priva c'est le joueur de Sochaux, et ici ce sont bien les Herbiers qui sont sur la pelouse de Jean-Bouin, et donc ce n'est pas Priva mais Presta. Mais Presta en tout cas c'était trop long pour lui. Avec là on s'interroge du côté d'Éric Giraldez, de Franck Toutounjian, le président. Jérémy Dickinson qui semble-t-il est blessé. Alors c'est pas Morlaï Cissé qui est parti s'échauffer, mais Albin Brion. Albin Brion qui pourrait donc rentrer à la place de Jérémy Dickinson, alors que là c'est un ballon pour Dany. Dany qui a quitté sa charnière centrale, qui tente de perforer. Et c'est le métayer qui est venu en couverture, qui relance proprement en direction de Delavaux. Delavaux pour Dacunha. Dacunha devant pour personne. Le premier sur le ballon c'est Namadia Berete. Un long ballon de Namadia Berete. Attention avec le rebond. Ah oui, bien joué de la part de Namadia Berete. On ne sait pas c'est vraiment ce qu'il a tenté de faire. Mais il y avait danger pour Mondillon, puisque avec ce terrain un peu gelé qui peut réserver des surprises, le moindre rebond peut poser problème. On l'a vu là encore avec Fawzi Hamzal qui a surgi au devant de Bakouma et qui dégage avec bon contrôle de Julien Potier. Attention, c'est dommage, Julien Potier qui était signalé hors jeu. Julien Potier ou bien Grégory Lefort en tout cas. L'arbitre de touche avait levé son drapeau. Et donc cette équipe des Herbiers qui va pouvoir se relancer avec là-bas le coup franc qui va être joué par Do Marcolino, Arsène donc et non Fabrice. Un long coup franc de Do Marcolino, Tunkara vigilant, premier sur ce ballon. Ballon pour Mauduit pour Boisseau là-bas, Boisseau vers Presta. Presta qui repique dans l'axe et qui tente de trouver Bakouma une nouvelle fois. Ça revient pour les Herbiers avec là-bas la barbe face à Tunkara, le centre de la barbe, c'est contré. Et l'équipe de Lazare va pouvoir se dégager. Voilà, long dégagement de Kingé. Alors que malheureusement, ce qu'on craignait avec Jérémy Dickinson qui est blessé. Dickinson qui est blessé, donc il ne va pas revenir sur le terrain. Et donc après seulement 17 minutes de jeu, l'entrée en jeu d'Albin Brion à la place de Jérémy Dickinson. Alors on se doute qu'Albin Brion ne va pas prendre place sur le côté droit de la défense, où c'était le cas pour Jérémy Dickinson. Donc probablement un changement de dispositif pour Éric Giraldez, là contraint et forcé de tout de suite modifier ses choix. Voilà l'entrée en jeu d'Albin Brion. Alors on va regarder où il va se positionner Albin. Voilà, donc Albin, voilà, c'est ce qu'on avait prévu un petit peu avec Kevin Kingé, le polyvalent Kevin Kingé, qui va donc prendre place sur le côté droit de la défense, où c'était le cas face à Châteauroux.
Et Albin Brion, lui, habituel milieu récupérateur relayeur, qui va prendre la place de Kevin Kingué au milieu, à la récupération aux côtés de Nambadia Berete. Donc tout de suite un premier changement pour l'ASA qui débute mal ce match. Si le score est toujours de 0-0 avec là-bas une faute cette fois sur Tougara qui reste au sol lui aussi. Attention parce que sur ce terrain très dur ça peut faire mal. On voit Fawzi Hamzal qui vient s'entretenir un petit peu avec l'arbitre, peut-être les joueurs qui ont des herbiers. On se souvient qu'au match aller il y avait quelques petits échauffourés, notamment Fawzi Hamzal très énervé en fin de match, un petit peu chambré par le public vendéen et un début de bagarre générale. Finalement tout était revenu dans le calme, mais là on voit avec tout de suite Fawzi Hamzal qui vient voir un petit peu ce qu'a son défenseur central qui là était resté au sol, et ça va donner un coup franc pour Bellicens là-bas, juste sur la ligne médiane. Coup franc pour Bellicens après donc 18 minutes de jeu. Voilà, Bellicens qui tentait de lever son ballon. Fatmi pour Potier pour Lefort qui a recherché Potier tout de suite à 1-2 un petit peu long. C'était pas évident à faire. Et là Potier qui récupère le ballon, bien joué de la part de Julien Potier qui va centrer pour Lefort. Non, belle intervention de Dacunha, le grand Dacunha une nouvelle fois. Et coup franc de nouveau sifflé par l'arbitre pour cette équipe de l'ASA. Allez les Blancs, il faut pousser. Là on entend dans la tribune, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse ambiance et il serait vraiment de bon augure là d'ouvrir le score assez rapidement, surtout après avoir déjà connu un petit point noir dans ce match avec la sortie de Jeremy Dickinson sur blessure. L'avantage quand il était à mes côtés en tant que consultant, c'est qu'il ne se blessait pas. Là il s'est blessé et il sera resté qu'un gros quart d'heure sur la pelouse. Coup franc tiré par Potier au deuxième poteau. Attention, oh là là, c'était bien joué ça de la part de Julien Potier. Coup franc enroulé, un peu comme l'avait fait Bizier au match aller. Bizier qui avait lui trouvé le petit filet opposé de Mondillon. Là c'est Mondillon qui était vraiment vigilant et qui a pu tranquillement dégager ce ballon en corner. Première belle occasion là, sur ce coup franc frappé par Potier pour l'ASA. Et donc corner qui va frapper Bizier. Voilà, corner frappé devant le but, la tête peut-être non de personne, et c'est un nouveau corner côté opposé là-bas pour l'ASA. Cette fois c'est Julien Potier et son numéro 8, d'habitude il a le numéro 9, ce soir il a le numéro 8. Changement de numéro un petit peu du côté de l'ASA, avec une explication entre Dany et son entraîneur Eric Géraldès, visiblement au niveau du placement sur ce corner. Voilà, le corner là-bas qui va être frappé par Julien Potier. Corner enroulé de Potier pour la tête du défenseur Le Métayer. Et Le Métayer, non, là c'était Dacunha qui a trouvé son gardien. Belle remise en retrait de. Non, c'est à nouveau Le Métayer. Cette fois c'est Dacunha qui a le ballon là sur son côté gauche. Il relance là-bas, qui trouve côté opposé Boisseau en direction de Bakouma qui se défait de Brion, qui parvient là-bas à trouver Presta. Attention, le centre de Presta dans sa n'a rien donné. Ça revient sur Makouma qui tente la bicyclette, l'arbitre laisse jouer. Et là, il y a Mauduit qui est dans la surface, un petit sombrero de Mauduit qui a tenté, et c'est Brion qui vient dégager, éloigner le danger. Il y avait une belle occasion là, de la part de belle action, beau petit numéro de Mauduit, là, le capitaine, qui avait réussi à se lever son ballon, à tenter ensuite le contrôle orienté. C'était difficile à faire, il y avait du monde autour de lui et finalement ce sera une touche là-bas pour Boisseau. Boisseau pour Bakouma qui lève le ballon encore une fois. Et c'est Tunkara qui gagne le duel, qui est le premier sur le ballon. Ça revient sur Presta. Attention, la barre tout seul. Oh là là, quelle action pour les herbiers là. Quelle action avec la barbe qui était complètement seule là, sur ce centre de Presta. Un ballon vraiment un caviar pour la barbe. Et la barbe qui a vraiment manqué la manquable là, de la tête. Il n'y avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Fawzi Hamzal n'avait pas eu le temps d'esquisser le moindre geste et à l'arrivée, il est tout heureux de voir ce ballon filer devant son but et passer à quelques centimètres seulement du poteau droit. Quelle action là pour les herbiers, avec une nouvelle fois la barbe, 3 occasions pour les herbiers et 3 fois le numéro 9, Fabien Labarbe qui est sur le coup. Va vraiment falloir s'en méfier du côté de l'ASA de ce joueur là, Fabien Labarbe, avec Fawzi Hamzal. Donc tout heureux que le score soit toujours de 0-0 et qu'il peut dégager ce ballon en direction de Berete, la tête de Berete. Nouveau Berete avec Bizier pour Brion. Brion qui écarte pour Kevin Kingué. Un long ballon là-bas de Kevin Kingué pour
Anwar Fatmi, la tête de Fatmi, et ça sera un 6 mètres. Anwar Fatmi qui a envoyé directement ce ballon en touche. Ce ballon en touche, et donc là, avec on le répète, une énorme action là, en faveur des Herbiers. Superbe action, vraiment un centre parfait, très précis de Presta qui a déposé le ballon sur la tête de la Barbe, le numéro 9, qui donc remplace pour l'instant superbement, même s'il n'a pas le réalisme avec lui en ce début de match. Donc Jupiter Gay, on le disait, qui a été opéré récemment et qui donc doit patienter un petit peu avant de retrouver sa place dans l'équipe de Thomas Fernandez avec là encore peut-être la Barbe. Non, c'est le numéro 10 de Lavaux qui est accroché. Fabien Labarbe, passé par Clermont-Ferrand, Dax, Pau et l'Aviron Bayonnais précédemment, et qui donc là, en tout cas, est devenu un des attaquants les plus dangereux de cette équipe des Herbiers sur ce début de match, avec 3 grosses occasions, 2 frappes. Voilà, mais voilà, et encore Labarbe qui va peut-être encore se faire remarquer sur ce coup franc à 25 mètres environ de la cage de Hamzal. Est-ce que ça va être Labarbe? Il est en discussion avec Nicolas Lemétayer, le défenseur central. Lemétayer qui va probablement pousser ce ballon pour Labarbe. Voilà, la nouvelle frappe de Labarbe, frappe lointaine, et c'est à nouveau cadré. Hein. Vraiment impressionnant ce Labarbe qui, dès qu'il frappe, crée le danger. Fawzi Hamzal qui tape un peu du poing sur la table là, par rapport au placement de sa défense sur ce coup franc, et il estime que ce ballon n'aurait pas dû parvenir aussi rapidement en direction de sa cage. Et voilà, donc avec en tout cas Labarbe qui 4 occasions, et les 4 pour Labarbe, avec de nouveau Labarbe qui a été envoyé là-bas sur le côté gauche, et c'est Dani qui a couvert. La touche donc pour Dacunia là, sur le côté gauche après 25 minutes de jeu en première mi-temps. Le score est toujours de 0-0. Plus grosse occasion, ça va mettre à l'actif des Herbiers avec ce Fabien Labarbe qui à lui seul s'est montré menaçant à 4 reprises. 3 fois sur des frappes, une fois de la tête avec cette tête. Donc il doit se demander lui-même encore comment il l'a pas mise au fond. Là avec une touche pour Kingué qui est donc repassé latéral droit depuis la blessure de Jérémy Dickinson et l'entrée en jeu d'Albin Brion. Kevin Kingué qui devait se réjouir d'enfin faire ses débuts à son poste de prédilection, milieu relayeur. Et puis finalement, lui aussi, au bout de 20 minutes, qui a dû retrouver un poste de latéral droit qu'il avait eu du mal un petit peu à assimiler en début de match face à Châteauroux, auquel il s'était bien fait en fin de match avec la Brion en duel face à Bio. Et la faute est commise par Albin Brion, le numéro 13 de cette équipe de l'ASA. Ça va être un coup franc pour le Métayer. L'équipe des Herbiers bien en place, hein, comme au match aller, même si au match aller ils avaient créé encore plus de problèmes, notamment sur les ailes avec Makuma. Le ballon pour Bélicène qui dégage. Il ne s'embarrasse pas du côté de Bélicène qui dira directement en touche. Et la domination finalement qui a l'avantage des Herbiers, qui après avoir essentiellement évolué en contre-attaque en début de match, qui là s'installe tranquillement. On voit qu'il n'y a pas de grosses menaces en face, et ils prennent vraiment conscience de leur chance. On disait cette équipe des Herbiers qui n'a plus perdu depuis le 11 octobre, et un déplacement a choisi le roi. Donc cette équipe des Herbiers qui voudrait poursuivre sa belle série, notamment fait de bons match nuls à Niort, victoire à Malzières, enfin de bons résultats de cette équipe des Herbiers. Avec là Henri de Bizier sur le côté droit, il n'est pas sorti. Si. La juge de touche qui signale à Henri de Bizier que le ballon était sorti. Ça va donc être une touche pour Dacunia. Touche pour Dacunia, l'arrière gauche de cette équipe des Herbiers, le grand numéro 3 là, qu'on voit beaucoup dans le jeu aérien, que ce soit dans sa surface ou dans la surface adverse. Il est grand et il en fait évidemment profiter toute son équipe dans le jeu athlétique. Dès que ça demande un petit peu de gabarit, il est là pour répondre présent. Évidemment, là, il faut attendre un petit peu. Les juges de touche, les ramasseurs de balles aujourd'hui ne sont pas de sortie. Donc voilà, non, on ne peut pas rendre un ballon blanc, il faut jouer avec un ballon orange. Là, normalement, on ne peut pas jouer avec un ballon. Si, finalement, voilà, on n'attendra pas le ballon orange et on va jouer avec un ballon blanc. On va essayer de voir le ballon quand même. On voit, c'est beaucoup moins
facile à distinguer qu'avec le orange, avec Brion là pour Bizier. Bizier qui a passé d'Acuna et le bon tacle d'Acuna, joli tacle, le beau retour à nouveau du numéro 3 de cette équipe des Herbiers qu'on voit beaucoup là sur son côté gauche, très présent, très vigilant. Et le ballon orange qui ne revient toujours pas. Visiblement il n'y en a qu'un seul, autant des ballons blancs il y en a beaucoup du côté de Laza, autant le ballon orange lui, pour l'instant il fait défaut. On doit se contenter de continuer de jouer avec ce ballon traditionnel, mais sauf que là aujourd'hui il y a de la neige et évidemment c'est le ballon orange qui est le plus approprié avec l'axe Bizier, dans l'axe pour Brion, la frappe de Brion peut-être, frappe lointaine de Brion, bien boxé par le gardien, ça revient sur Potier, frappe de Potier, oh là là, le sauvetage sur la ligne, Alors je vais vous dire, une fois qu'il va se retourner, je vais vous dire qui a sauvé sur la ligne, je crois que c'est le numéro 4, le métayer, avec une grosse frappe d'Albin Brion, auquel on reproche trop souvent de ne pas tenter sa chance, cette fois il a tenté sa chance, une belle frappe, bien boxée. Le centre bien sûr de Mobius en contre pour briller lui aussi. Le rebours n'a pas sorti pour le Handball. Madame l'arbitre. Il va centrer, la barre et voilà, hors jeu qui est un jeu de la barre. Le troisième numéro 1 des Herbiers depuis 37 minutes maintenant que nous jouons, bientôt 38. Et le dégagement de Fawzi Handball. Les arbitres qui sont que Laza, avec 2 matchs en retard à jouer. On n'en a qu'un seul à jouer, il jouera contre Tours. Le 28 février, je crois. Ça lui touche. Allez, avec un ballon pour le capitaine Mauduit. Mauduit qui est bien arrêté par Belissel. Devant la barre. J'arrive, allez!
Madame l'arbitre. Il va centrer, il y a la barre et voilà, un jeu qui est un jeu de la barre, le troisième numéro 1 des Herbiers depuis 37 minutes maintenant que nous jouons, 38, et le dégagement de Fawzi Handal. Les arbitres qui sont Laza, avec 2 matchs en retard à jouer. On n'en a qu'un seul à jouer, le jouera contre Tours. Le 28 février, je crois. Ça lui touche. Avec un ballon pour le capitaine Mauduit. Mauduit qui est bien arrêté par Bélissel. Devant la barre. Sami, vale!
Continental. Les arbitres qui sont fait le que Laza, avec 2 matchs en retard à jouer. On n'en a qu'un seul à jouer. Il jouera contre Tours. Le 28 février, je crois. Après une touche. Avec un ballon pour le capitaine Mozuy. Mozuy qui est bien arrêté par Belissel. Devant la barre. C'est en direct le match. C'est en direct sur le site. Par-dessus Dacunia. Ça arrive, allez! Pour les herbiers. Touche de Dacunia sur le côté gauche. Dacunia pour c'était pour Delaveau. Une nouvelle touche qui va être jouée par Dacunia sur le côté gauche. Une équipe de Laza qui a un nouveau tenu en échec, 0-0 toujours après 42 minutes de jeu. Dacunia Dacunia là-bas pour Presta. Presta qui est bien contré par Dali. Et nouvelle touche là tout près du poteau de corner pour les herbiers. Dacunia une nouvelle fois qui s'est présenté, qui va jouer ses touches. Touche pour Presta qui tente de centrer, le ballon visiblement qui était déjà sorti. Non, l'arbitre en a décidé autrement et ça va être donc un corner. Un corner pour l'équipe des herbiers qui va être frappé par Delaveau, alors que du côté de Laza on estime que ce ballon était sorti bien avant. Espérons qu'il n'y ait pas de conséquences fâcheuses.
donc c'est frais. Voilà, coup franc corner joué en 2 temps par les joueurs des Herbiers avec Delavaux face à Bellicens et non, c'était Albin Brion. Avec attention non, c'était bien Pierre Bellicens qui était là et qui se retrouve encore avec le ballon qui va tenter de trouver là-bas. Voilà, Grégory Lefort, non, c'était Julien Potier, finalement ça a failli passer, non, ça revient sur Henrik Bizier sur le côté droit. Henrik Bizier qui a vu Kingué qui ne lui donne pas le ballon, qui a tenté de trouver Grégory Lefort, mais c'était pas très bien joué de la part de Henrik Bizier. Finalement, il va peut-être récupérer ce ballon. Non, c'est un long dégagement de Le Métayer en touche. Il y a vraiment une belle action à jouer du côté de Laza avec cette contre-attaque menée par Pierre Bellicens. Bellicens qui a tenté de trouver Grégory Lefort. Le ballon qui est revenu sur Henrik Bizier. Henrik Bizier ensuite qui aurait pu l'utiliser autrement. Il a décidé de la jouer un petit peu perso alors que Kevin Kingué demandait le ballon sur le côté droit. Finalement, toujours pas vraiment d'occasion du côté de Laza, puisque la seule occasion franche pour l'instant c'est ce coup franc de Julien Potier enroulé et bien dévié en corner par le gardien des Herbiers Montdillon, avec là-bas Pierre Bellicens à nouveau. Bellicens que l'on voit beaucoup, que ce soit côté gauche ou côté droit, avec Henrik Bizier devant lui. Henrik Bizier qui a donc retrouvé le côté gauche, Anor Fatmi passe à droite. Et la touche là-bas pour Bellicens, alors qu'il reste qu'une grosse minute à jouer, peut-être un peu plus, avec la blessure tout à l'heure de Jérémy Dickinson, remplacé par Albin Brion. En tout cas, on approche vraiment de la mi-temps à grands pas, avec ces touches de Bellicens pour personne à nouveau malheureusement. Brion qui en lieu non plus n'a pas réussi à s'emparer de ce ballon, et l'équipe des Herbiers qui peut repartir là-bas de plus belle en direction du but de Fawzi Hamzal. Finalement ce sera une touche sur le côté droit pour Boisseau. Alors on s'excuse si on a des petits soucis techniques, il y a peut-être quelques minutes durant lesquelles vous ne nous avez pas du tout entendu. Il y a des petits problèmes techniques. Est-ce que c'est le froid aussi à nous qui nous joue des tours? En tout cas, il y a eu des petits soucis, donc après un changement de micro, ça repart là aussi. Avec un ballon Toulkara qui parvient à s'en emparer. En tout cas, ouais, il a réussi finalement, avec l'aide de Bellicens, à trouver Fawzi Hamzal en retrait, le long ballon en direction de Gbizier. La touche pour Laza qui va devoir s'y prendre autrement en deuxième mi-temps, parce que cette équipe des Herbiers elle est bien en place, elle est bien organisée. Et c'est très compliqué pour cette équipe de Laza en première mi-temps de mettre les joueurs des Herbiers en danger, à part sur coup de pied arrêté, encore une fois, avec là Dacunia qui avait été servi par Delavaux. Un long ballon, superbe transversal de Delavaux, et la frappe, et le but. Et le but, superbe transversale de Dacunia là-bas. Et une frappe de Presta. Et finalement je crois que c'est Makouma je crois qui a ouvert le score. En tout cas il y avait une frappe contrée dans un premier temps par Fawzi Hamzal. Et le ballon qui revient sur... non, c'était la Barbe. C'était la Barbe, donc avec une superbe action lancée sur le côté gauche par Dacunia. Un changement de jeu parfait de Dacunia là-bas. Et après un très très beau contrôle orienté de Delavaux, la frappe de Delavaux qui est repoussée, qui est uniquement freinée par Hamzal dans les pieds de la Barbe, qui donc après 4 occasions ouvre le score pour son équipe. Un de ses buts les plus faciles sûrement de la saison, puisqu'il n'avait plus qu'à pousser ce ballon derrière la ligne de but de Fawzi Hamzal. Et donc cette équipe des Herbiers qui ouvre assez logiquement le score, qui mène à 0 au pire moment pour Laza, parce qu'on s'apprêtait, je vous le disais tout à l'heure, à regagner les vestiaires. Et donc ça ferait pour cette équipe de Laza, si on en restait là, la 3e défaite en 4 matchs. Sur ces 4 matchs, cette série de 4 matchs où à domicile serait la 3e défaite de cette équipe de Laza. Voilà, avec la mi-temps. La mi-temps, donc cette équipe de Laza qui est menée 1-0 avec ce but de la Barbe à la 45e minute, juste avant le retour au vestiaire. Évidemment, il va falloir s'y prendre autrement, je vous le disais, pour l'équipe de Laza, d'égaliser dans un premier temps en espérant arracher cette victoire qui fuit l'Arménienne depuis maintenant plusieurs matchs ici à domicile. On se retrouve dans quelques instants. Un petit passage au chaud et à tout à l'heure.